Lizzie présente l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, lu par Stéphane Varupen. Pour Marie-Claire Hardouin, sans qui rien n'aurait été possible. La veille du meurtre, vendredi 2 avril 1999. La dernière personne à l'avoir vu en vie fut Lewis Jacob, le propriétaire d'une station-service située sur la route 21. Il était 19h30 lorsque ce dernier s'apprêta à quitter le magasin attenant aux pompes à essence. Il emmenait sa femme dîner pour fêter son anniversaire. « Tu es certaine que ça ne t'embête pas de fermer ?» demanda-t-il à son employé derrière la caisse. « Aucun problème, monsieur Jacob. »« Merci, Alaska. » Lewis Jacob considéra un instant la jeune femme. Une beauté, un rayon de soleil. Et quelle gentillesse! Depuis 6 mois qu'elle travaillait ici, elle avait changé sa vie. « Et toi ?» demanda-t-il. « Des plans pour ce soir ?»« J'ai un rendez-vous. » Elle sourit. « À te voir, ça a l'air d'être plus qu'un rendez-vous. »« Un dîner romantique, confia-t-elle. »« Walter a de la chance, » lui dit Lewis. « Donc ça va mieux entre vous. » Pour toute réponse, Alaska haussa les épaules. Lewis ajusta sa cravate dans le reflet d'une vitre. « De quoi j'ai l'air ?» demanda-t-il. « Vous êtes parfait. Allez, filez, ne soyez pas en retard. »« Bon week-end, Alaska. À lundi. »« Bon week-end, monsieur Jacob. » Elle lui sourit encore. Ce sourire, il ne l'oublierait jamais. Le lendemain matin, à 7h, Lewis Jacob était de retour à la station-service pour en assurer l'ouverture. À peine arrivé, il verrouilla derrière lui la porte du magasin, le temps de se préparer à recevoir les premiers clients. Soudain, des coups frénétiques contre la porte vitrée. Il se retourna et vit une joggeuse, le visage terrifié qui poussait des cris. Il se précipita pour ouvrir. La jeune femme se jeta sur lui en hurlant « Appelez la police! Appelez la police !» Ce matin-là, le destin d'une petite ville du New Hampshire allait être bouleversé. Prologue. À propos de ce qui se passa en 2010. Les années 2006 à 2010, malgré les triomphes et la gloire, sont inscrites dans ma mémoire comme des années difficiles. Elles furent certainement les montagnes russes de mon existence. Ainsi, au moment de vous raconter l'histoire d'Alaska Sanders, retrouvée morte le 3 avril 1999 à Mount Pleasant, New Hampshire, et avant de vous expliquer comment je fus, au cours de l'été 2010, impliqué dans cette enquête criminelle vieille de 11 ans, je dois d'abord revenir brièvement sur ma situation personnelle à ce moment-là, et notamment sur le cours de ma jeune carrière d'écrivain. Celle-ci avait connu un démarrage foudroyant en 2006 avec un premier roman vendu à des millions d'exemplaires. À 26 ans à peine, j'entrais dans le club très fermé des auteurs riches et célèbres et j'étais propulsé au zénith des lettres américaines. Mais j'allais vite découvrir que la gloire n'était pas sans conséquences. Ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser. Écrasé par la célébrité, je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire. Panne de l'écrivain, panne d'inspiration, crise de la page blanche. La chute. Puis était survenue l'affaire Harry Kéber, dont vous avez certainement entendu parler. Le 12 juin 2008, le corps de Nola Kellergan, disparu en 1975 à l'âge de 15 ans, fut exhumé du jardin de Harry Kéber, légende de la littérature américaine. Cette affaire m'affecta profondément. Harry Kéber était mon ancien professeur à l'université, mais surtout mon plus proche ami à l'époque. Je ne pouvais croire à sa culpabilité. Seul contre tous, je sillonnais le New Hampshire pour mener ma propre enquête. Et si je parvins finalement à innocenter Harry, les secrets que j'allais découvrir à son sujet briseraient notre amitié.
De cette enquête, je tirai un livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, paru au milieu de l'automne 2009, dont l'immense succès m'installa comme écrivain d'importance nationale. Ce livre était la confirmation que mes lecteurs et la critique attendaient depuis mon premier roman pour m'adouber enfin. Je n'étais plus un prodige éphémère, une étoile filante avalée par la nuit, une traînée de poudre déjà consumée. J'étais désormais un écrivain reconnu par le public et légitime parmi ses pairs. J'en ressentis un immense soulagement. Comme si je m'étais retrouvé moi-même après 3 ans d'égarement dans le désert du succès. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines de l'année 2009, je fus envahi par un sentiment de sérénité. Le soir du 31 décembre, je célébrais l'arrivée du Nouvel An à Times Square, au milieu d'une foule joyeuse. Je n'avais plus sacrifié à cette tradition depuis 2006, depuis la parution de mon premier livre. Cette nuit-là, anonyme parmi les anonymes, je me sentis bien. Mon regard croisa celui d'une femme qui me plut aussitôt. Elle buvait du champagne. Elle me tendit la bouteille en souriant. Quand je repense à ce qui se passa au cours des mois qui suivirent, je me remémore cette scène qui m'avait donné l'illusion d'avoir enfin trouvé l'apaisement. Les événements de l'année 2010 allaient me donner tort. Le jour du meurtre, 3 avril 1999. Il était 7 heures du matin. Elle courait, seule, le long de la route 21, dans un paysage verdoyant. Sa musique dans les oreilles, elle avançait à un très bon rythme. Ses foulées étaient rapides, sa respiration maîtrisée. Dans 2 semaines, elle prendrait le départ du marathon de Boston. Elle était prête. Elle eut le sentiment que c'était un jour parfait. Le soleil levant irradiait les champs de fleurs sauvages, derrière lesquels se dressait l'immense forêt de White Mountain. Elle arriva bientôt à la station-service de Lewis Jacob, à 7 kilomètres exactement de chez elle. Elle n'avait initialement pas prévu d'aller plus loin. Pourtant, elle décida de pousser encore un peu l'effort. Elle dépassa la station-service et continua jusqu'à l'intersection de Grey Beach. Elle bifurqua alors sur la route en terre que les estivants prenaient d'assaut lors des journées trop chaudes. Elle menait à un parking d'où partait un sentier pédestre qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.